Vous êtes-vous déjà demandé ce qui existait avant la création de l'univers? Pouvons-nous comprendre quelque chose d'aussi au-delà de notre réalité? Préparez-vous, car nous allons plonger dans les profondeurs des Écritures pour révéler les vérités sur la préexistence de Jésus, sa relation intime avec Dieu le Père et sa signification éternelle pour nous tous. Imaginez un instant l'univers avant toute forme matérielle, avant même le temps tel que nous le connaissons. Dans cet état d'éternité, où il n'y a ni étoile, ni planète, ni galaxie, existait Jésus, coexistant en parfaite communion avec Dieu le Père. La Bible nous donne des indices sur cette réalité. Dans Jean chapitre 17, verset 5, par exemple, Jésus prie le Père en disant « Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde n'existe. » Ces paroles de Jésus sont profondément révélatrices, car elles montrent qu'il n'existait pas seulement avant tout, mais qu'il partageait une gloire divine aux côtés du Père, une position d'honneur et de majesté qui transcende notre compréhension. Vous pouvez vous demander, comment est-ce possible? Eh bien, dans la doctrine chrétienne, Jésus est vu comme la deuxième personne de la Trinité, ce qui signifie qu'il est complètement Dieu, de la même substance que le Père, mais aussi une personne distincte au sein de l'unité de Dieu. Ce concept peut être difficile à saisir, car notre expérience humaine est limitée par le temps et l'espace, mais pour Dieu, qui est éternel et infini, de telles limites ne s'appliquent pas. Cette vérité a des implications profondes. Par exemple, cela signifie que Jésus n'a pas été une création ultérieure de Dieu le Père ou un être qui est venu à exister dans le temps. Au contraire, il a toujours été présent, participant activement et éternellement à la communion divine. Cela nous montre à quel point la figure de Jésus est centrale dans l'histoire de la création et dans le récit du salut. De plus, cette compréhension élève notre perception de la mission de Jésus sur terre. Il n'est pas venu seulement comme un être humain choisi par Dieu, mais comme Dieu lui-même qui a choisi de s'humilier et d'entrer dans la création pour restaurer la relation entre Dieu et l'humanité qui avait été brisée par le péché. Ainsi, en réfléchissant à Jésus existant avant la création du monde, nous touchons à une vérité qui non seulement élargit notre compréhension du divin, mais enrichit aussi notre foi, nous donnant une base plus solide pour faire confiance et aimer un Dieu qui s'est pleinement révélé en Jésus-Christ. C'est une invitation à nous émerveiller et à nous approfondir dans la richesse de l'amour de Dieu, un amour si grand qu'il transcende les frontières du temps et de l'espace. La Bible, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 20, mentionne quelque chose d'extraordinaire au sujet de Jésus. Il a été prédestiné avant la fondation du monde, mais a été manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ce passage offre une perspective riche sur la mission de Jésus et son impact sur notre réalité actuelle. Lorsque nous disons que Jésus s'est manifesté à la fin des temps, nous faisons référence à une intervention divine directe dans l'histoire humaine. Cette manifestation n'est pas seulement un événement isolé. C'est l'accomplissement d'une promesse éternelle faite par la divinité, planifiée et destinée avant même la création du monde. Mais pourquoi à la fin des temps? Et que signifie réellement cette expression? Les derniers temps se réfèrent à la période inaugurée par la venue de Jésus sur terre. C'est un temps de réalisation des prophéties et de préparation pour le retour final de Christ. L'incarnation de Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection sont le point central de cette phase de l'histoire du salut. En se manifestant sous forme humaine, Jésus a apporté la rédemption et ouvert la voie à la restauration de la relation entre Dieu et l'humanité. Cette manifestation est cruciale parce qu'elle démontre l'amour et l'engagement inébranlable de Dieu envers sa création. Dieu n'a pas choisi de se révéler par le pouvoir et la majesté, mais plutôt à travers une vie humble et de service, culminant dans le sacrifice sur la croix. Cet événement non seulement accomplit les promesses prophétiques de l'Ancien Testament, mais établit également une nouvelle alliance entre Dieu et les êtres humains. Pour nous, aujourd'hui, cela signifie que nous vivons dans une ère de grâce, où le salut est accessible par la foi en Jésus. La manifestation de Jésus à la fin des temps est un message d'espoir et un appel à vivre d'une manière qui reflète la gratitude et l'engagement envers cette vérité. C'est une invitation à reconnaître la profondeur de l'amour de Dieu qui a envoyé son propre Fils pour nous sauver. Donc, en réfléchissant à la manifestation de Jésus, il est important de reconnaître la profondeur et la gravité de cet acte. Il n'est pas seulement un personnage historique lointain. Il est le Sauveur qui s'est manifesté par amour pour nous, accomplissant un plan divin de rédemption qui transcende le temps et l'histoire. En ce sens, chaque moment de notre vie peut être vécu en réponse à cet amour immense, en cherchant à émuler son exemple et à répandre son message d'espoir et de salut.
De plus, la manifestation de Jésus à la fin des temps a également une signification eschatologique. Dans la théologie chrétienne, l'eschatologie traite des événements finaux de l'histoire du monde et du destin ultime de l'humanité. La première venue de Jésus est vue comme l'inauguration de ces temps finaux, et sa manifestation est le point culminant d'une longue attente messianique. Les prophètes de l'Ancien Testament parlèrent d'un Messie qui viendrait établir le royaume de Dieu, et Jésus a accompli ces prophéties de manière surprenante et profonde. L'incarnation de Jésus est l'un des mystères les plus profonds de la foi chrétienne. Lui, étant Dieu, s'est dépouillé de sa gloire céleste pour prendre une forme humaine. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, décrit cela magnifiquement. Il était de condition divine, mais il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Au contraire, il se dépouilla lui-même, prenant la condition de serviteur et devenant semblable aux hommes. Reconnu pour homme à son aspect, il s'abaissa lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. Cet acte d'humilité et d'obéissance jusqu'à la mort démontre l'amour profond de Dieu pour l'humanité. La manifestation de Jésus à la fin des temps n'a pas seulement répondu aux attentes messianiques, mais a également inauguré une nouvelle ère de relation entre Dieu et l'homme. Avant Jésus, la relation de l'homme avec Dieu était médiée par des prêtres et des sacrifices. Avec la venue de Jésus, ce voile a été déchiré, et nous avons maintenant un accès direct à Dieu à travers le Christ. Hébreux chapitre 10 verset 20 dit « Par ce chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair. » La mort de Jésus sur la croix fut un événement de signification cosmique. Il n'a pas seulement souffert une mort physique, mais a porté sur lui les péchés du monde. Cette expiation est centrale pour la théologie chrétienne et est le moyen par lequel l'humanité peut être réconciliée avec Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, nous lisons « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » La résurrection de Jésus est la confirmation de sa victoire sur le péché et la mort. C'est la garantie que sa mission a été accomplie et qu'il a le pouvoir d'accorder la vie éternelle à tous ceux qui croient. Romains chapitre 6, verset 9, affirme « Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Pour les chrétiens, la manifestation de Jésus à la fin des temps est une source d'espérance continue. Elle nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses et que, tout comme Jésus est venu une fois, il reviendra pour achever ce qu'il a commencé. Cela nous appelle à vivre dans l'attente et la préparation, alignant nos vies avec les valeurs du royaume de Dieu. Explorons une idée qui transcende notre compréhension habituelle de l'existence, l'histoire de l'éternité passée. Avant même que le concept de temps ne soit introduit, avant que l'espace, l'univers et tout, ce que nous considérons comme matière ne soit formé, il existait une réalité différente, une dimension où seul Dieu existait. Pour comprendre cela, nous devons d'abord accepter que Dieu transcende toutes nos catégories de pensée, espace, temps, matière et énergie. Ce sont des concepts fondamentaux pour notre compréhension de l'univers physique. Mais ils ne s'appliquent pas à la nature de Dieu. Il est éternel, ce qui signifie qu'il n'a ni commencement ni fin. Cela est difficile à concevoir parce que tout ce que nous connaissons dans l'univers matériel a un début et une fin éventuelle. Dans la théologie chrétienne, Dieu est décrit comme un être intemporel et immuable. L'intemporalité signifie que Dieu existe en dehors du temps. Il ne ressent pas le passage du temps comme nous. Pour lui, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Tout est un éternel maintenant. Cela est important car cela signifie que Dieu ne change pas. Sa nature, sa volonté, ce dessein et son amour sont constants. Ce concept s'étend à l'idée que, avant la création du monde matériel, il existait déjà une histoire dans l'éternité passée. Cette histoire ne se déroule pas dans le temps tel que nous le comprenons, mais est une réalité de pure existence et de relation au sein de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, en parfaite communion et amour. C'est un état d'être complètement indépendant de la création matérielle que nous connaissons. Cette compréhension défie notre vision du monde limitée par le temps et l'espace, car nous sommes habitués à penser en termes de causes et d'effets et d'une séquence d'événements. Cependant, dans l'éternité de Dieu, il n'y a ni avant ni après, tout est un état continu de perfection et de complétude. Pourquoi cela est-il pertinent pour nous ? Premièrement, cela souligne la grandeur et la majesté de Dieu. Reconnaître que Dieu existait dans une plénitude de perfection avant la création nous donne une perspective sur l'infinité et la souveraineté de Dieu.
Il a créé l'univers non par nécessité, mais par un acte libre de volonté, mu par l'amour et le désir de partager sa gloire avec des êtres créés à son image. De plus, cela nous aide également à comprendre que notre existence et toute la création ont un but déterminé. Nous ne sommes pas des produits du hasard, mais des créations intentionnelles d'un Dieu qui souhaite établir une relation avec nous. Dans ce cadre plus large, notre vie prend un sens et une direction beaucoup plus profonde. En somme, en contemplant l'histoire de l'éternité passée, nous sommes invités à adorer et à nous émerveiller devant un Dieu qui est totalement autre, totalement au-delà de notre expérience et compréhension mondaine, mais néanmoins profondément impliqué et aimant envers la création qu'il a fait naître. Cela renforce la confiance en sa providence et en sa souveraineté, nous guidant à vivre avec une conscience renouvelée de sa présence éternelle et parfaite. Lorsque nous parlons de la prière de Jésus dans Jean 17, nous plongeons dans l'un des moments les plus intimes et révélateurs de la vie de Christ que le Nouveau Testament nous offre. Ce passage, souvent appelé la prière sacerdotale, est considérée comme la plus puissante que Jésus ait prononcée, non seulement pour son contenu théologique profond, mais aussi pour ce qu'elle révèle sur la relation entre Jésus et Dieu le Père. Dans ce chapitre, Jésus n'intercède pas seulement pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui croiront en lui à travers leur message. Ce qui rend cette prière si spéciale, c'est le regard qu'elle offre sur le cœur de Jésus, exprimant ses espoirs les plus profonds pour ses disciples et l'intimité qu'il partage avec le Père. La prière commence avec Jésus parlant de l'œuvre qu'il a accomplie sur terre. Il demande au Père de le glorifier avec la gloire qu'il avait avant que le monde n'existe, reflétant l'éternité et la divinité de Jésus, mettant en évidence une interdépendance et une unité profonde entre lui et le Père. Cette demande de glorification n'est pas une demande d'honneur terrestre ou de reconnaissance humaine, mais un retour à la pleine communion et présence divine qu'il a volontairement limitée en s'incarnant en tant qu'être humain. Au fur et à mesure que la prière se développe, Jésus prie spécifiquement pour ses disciples, ceux qui l'ont suivi et appris directement de lui. Il les présente au Père comme des personnes qui ont reçu et cru en la parole divine, et qui ont maintenant la grande mission de continuer l'œuvre de Jésus sur terre. Jésus exprime un soin paternel pour ses disciples, demandant au Père de les protéger de tout mal et de les sanctifier dans la vérité. De plus, l'aspect le plus inclusif et visionnaire de cette prière est lorsque Jésus prie pour ceux qui croiront en lui à travers le message des disciples, cela inclut toutes les générations futures de chrétiens. Il prie pour l'unité de tous les croyants, reflétant l'unité parfaite qu'il a avec le Père. Cette unité est fondamentale, car elle témoigne au monde que Dieu a envoyé Jésus et aime l'humanité comme il aime le Fils. Enfin, Jésus ne demande pas seulement des choses spirituelles, il révèle aussi un désir profond que tous ceux qui croient en lui soient avec lui là où il estimate. Cela montre le désir de Jésus de partager sa gloire et sa présence avec ses disciples, une invitation à participer à la vie éternelle et divine. La prière sacerdotale est un moment de profonde communication entre Jésus et le Père. À travers elle, Jésus montre non seulement sa dépendance et son obéissance au Père, mais aussi son amour et sa dévotion envers ses disciples. Ce chapitre de Jean est une invitation pour nous tous à réfléchir à la grandeur de l'amour et du sacrifice de Jésus, et à la beauté de la communion que nous pouvons avoir avec Dieu à travers lui. C'est un message d'espoir, de protection, d'unité et d'amour éternel qui transcende le temps et l'espace, connectant tous les croyants au cœur de Dieu. Pour comprendre la relation entre Dieu et Jésus, il est essentiel de commencer par l'idée que, dans le cadre de la théologie chrétienne, cette relation transcende complètement nos catégories humaines d'espace et de temps. Explorons comment, même avant la création de tout ce que nous connaissons à travers le récit de la Genèse, Dieu et Jésus existaient déjà dans une communion parfaite et partageaient une majesté divine. Dans la Genèse, le premier livre de la Bible, nous lisons sur la création de l'univers, de la terre et de toutes les formes de vie, y compris les êtres humains. Cependant, pour comprendre la nature de la relation entre Dieu et Jésus, nous devons regarder au-delà du texte de la Genèse et considérer d'autres parties de la Bible, en particulier le Nouveau Testament, qui révèlent plus clairement la nature divine de Jésus et sa coexistence éternelle avec le Père. Un point crucial ici est de comprendre le concept de Trinité, qui est central dans la théologie chrétienne. La Trinité affirme qu'il existe un seul Dieu en trois personnes distinctes mais inséparables, le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Chacune de ces personnes est pleinement Dieu, partageant la même essence divine, mais chaque personne possède sa propre identité personnelle. Dans l'évangile de Jean, par exemple, nous trouvons des affirmations explicites de la préexistence de Jésus.
Jean chapitre 1 verset 1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ici, parole se réfère à Jésus, indiquant qu'il était non seulement avec Dieu depuis le début, mais qu'il est lui-même Dieu. Cela est développé dans le verset 14. « Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. » Ce verset montre que Jésus est éternel et qu'il était avec Dieu avant tout acte de création. Cette coexistence éternelle est importante pour plusieurs raisons. Premièrement, elle souligne que le salut, un thème central du christianisme, n'était pas un plan de contingence, mais quelque chose qui était dans l'esprit et le cœur de Dieu depuis l'éternité. Jésus, en tant que parole de Dieu, était intégralement impliqué dans la création et dans l'exécution de ce plan. De plus, la relation entre Dieu et Jésus est caractérisée par une intimité parfaite, l'amour et une volonté unifiée. Cela est exprimé dans plusieurs passages où Jésus parle de sa relation avec le Père. Par exemple, dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus dit « Moi et le Père nous sommes un », indiquant non seulement une unité de dessein, mais une unité essentielle de nature. Comprendre cette dynamique nous aide à mieux saisir la nature du sacrifice de Jésus et la profondeur de l'amour de Dieu. Jésus n'était pas simplement un être créé qui a été envoyé en mission. Il est Dieu lui-même qui a choisi de s'incarner par amour pour l'humanité. Cela renforce la valeur inestimable de la rédemption offerte à la croix, car ce n'était rien de moins que Dieu lui-même qui s'est offert pour nous. Un des concepts les plus intrigants et profonds du christianisme est la doctrine de la Trinité, qui tente de décrire la nature unique de Dieu. Bien que le terme Trinité n'apparaisse pas explicitement dans la Bible, le concept d'un Dieu trinitaire est suggéré et développé tout au long des Écritures. Une des indications les plus anciennes de cette complexité dans l'unité de Dieu peut être trouvée dès le premier livre de la Bible, la Genèse, où le terme hébreu pour Dieu est Elohim. Elohim est un mot intéressant parce que, bien qu'il soit un substantif pluriel, il est souvent utilisé avec des verbes et des adjectifs singuliers lorsqu'il se réfère au Dieu d'Israël. Cela est notable, car en hébreu, la concordance entre le substantif et le verbe est généralement très stricte en CE qui concerne le nombre. La forme plurielle d'Elohim, utilisée pour décrire le Dieu unique d'Israël, suggère une complexité dans l'unité de Dieu. Pour mieux comprendre cette idée, dans Genèse chapitre 1, verset 1, lorsque nous lisons « Au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre », le verbe « créa » est au singulier, indiquant une action unique et unifiée. Cela introduit l'idée que bien que Dieu soit un, il existe une pluralité dans sa nature. Ce concept est encore plus mis en évidence dans des passages comme Genèse chapitre 1, verset 26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». L'utilisation des pronoms pluriels « faisons » et « notre » suggère une conversation interne entre les personnes de la Trinité. Cette compréhension est fondamentale pour la théologie chrétienne, parce qu'elle établit la base pour la croyance en un Dieu qui est à la fois complètement un et distinct en lui-même. Traditionnellement, cette unité plurielle est expliquée à travers la doctrine de la Trinité, qui affirme que Dieu existe éternellement comme trois personnes distinctes, mais égales et consubstantielles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune de ces personnes possède la pleine divinité, c'est-à-dire que chacune est totalement Dieu. Cependant, elles ne sont pas trois dieux, mais trois personnes qui existent dans une seule essence divine. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Pourtant, chacun d'eux est véritablement Dieu. C'est une tentative de comprendre la complexité de la nature divine qui respecte l'unicité de Dieu tout en maintenant son unité et sa diversité interne. Comprendre la nature trinitaire de Dieu nous aide à comprendre d'autres vérités bibliques, comme l'incarnation de Jésus, le rôle du Saint-Esprit et la relation entre les personnes de la Trinité en termes de création, de rédemption et de sanctification. Cela se reflète également dans la manière dont nous comprenons la relation et la communion au sein de la communauté chrétienne, car tout comme il existe de l'amour, du respect et de la coopération entre les personnes de la Trinité, les chrétiens sont également appelés à vivre dans l'amour et l'unité les uns avec les autres. Cette doctrine n'est pas seulement un concept théologique abstrait, mais une vérité qui façonne notre compréhension de Dieu et, par extension, notre vie de foi. La nature trinitaire de Dieu nous met au défi de rechercher une relation plus profonde et plus riche avec lui, en reconnaissant et en adorant chaque personne de la Trinité dans sa glorieuse unicité et harmonie. Dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, nous trouvons Jésus au moment de sa prière sacerdotale, juste avant sa crucifixion. Ici,
Il n'intercède pas seulement pour ceux disciples et pour tous ceux qui croiront en lui, mais il réfléchit également sur sa gloire et sa relation avec le Père avant la fondation du monde. Jésus dit « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Ce verset est crucial parce qu'il exprime explicitement l'idée que Jésus n'a pas commencé son existence à sa naissance terrestre ou même avec la création du monde. Ces paroles de Jésus sont une affirmation claire de sa préexistence. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus, avant de devenir humain, existait déjà sous une forme divine, partageant la gloire avec le Père. Cette gloire ne fait pas référence à la renommée ou à la reconnaissance terrestre, mais à l'essence divine, pleine et rayonnante qu'il possédait. La préexistence de Jésus est un concept fondamental, car elle solidifie son identité en tant que Dieu et en tant que partie intégrante de la Trinité divine. Pour mieux comprendre cela, il est essentiel de reconnaître que la nature de Jésus est à la fois divine et humaine. La doctrine de l'incarnation, qui est la base de la théologie chrétienne, affirme que Jésus, étant pleinement Dieu, a choisi de devenir également pleinement homme. Il n'a pas cessé d'être Dieu pour devenir humain, mais il a ajouté l'humanité à sa divinité. Par conséquent, lorsqu'il parle d'avoir la gloire avec le Père avant que le monde existe, il souligne son identité et son activité divine éternelle. Cette préexistence de Jésus renforce également l'idée que sa mission rédemptrice était dans les plans divins depuis avant la création. Cela montre l'amour et le dessein délibéré de Dieu dans le salut de l'humanité. Jésus n'était pas un plan alternatif, une idée venue après l'entrée du péché dans le monde. Il a toujours été le plan central pour réconcilier toutes choses avec Dieu. Ainsi, lorsque nous réfléchissons aux paroles de Jésus dans Jean 17, nous sommes face à une vérité théologique puissante. Jésus est éternel et divin, partageant la gloire avec le Père avant toute création. Cette compréhension n'enrichit pas seulement notre foi, mais approfondit également notre révérence pour Jésus, le reconnaissant comme le souverain Seigneur de l'univers, dont l'amour et le sacrifice ont été établis avant même la fondation du monde. Cette vision de Jésus élève la signification de notre relation avec lui, nous incitant à vivre de manière à honorer et glorifier sa nature divine et éternelle. En abordant le livre de l'Apocalypse, nous rencontrons une série de visions que l'apôtre Jean a reçues alors qu'il était exilé sur l'île de Patmos. Ces visions sont riches en symbolisme et révèlent des aspects profondément significatifs sur la fin des temps et, de manière cruciale, sur Jésus dans sa majesté céleste. La manière dont Jésus est présenté dans l'Apocalypse est fondamentale pour comprendre son autorité divine et éternelle, des caractéristiques qui surpassent de loin la figure d'un simple homme. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, Jean décrit une vision impressionnante de Jésus qui est fondamentale pour établir le ton de toute la révélation. Il voit Jésus comme le Fils de l'homme, vêtu d'une longue tunique et ceint d'une ceinture d'or à la poitrine. La description continue avec des détails qui symbolisent le pouvoir et l'autorité divin. Ses cheveux sont blancs comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux sont comme une flamme de feu. Ses pieds sont semblables à du bronze poli, et sa voix est comme le bruit de grandes eaux. Ces éléments ne sont pas simplement décoratifs. Les cheveux blancs symbolisent la sagesse et l'ancienneté, suggérant l'éternité de Jésus. Les yeux comme une flamme de feu indiquent une capacité à tout voir, pénétrant la réalité de manière à ce que rien ne puisse être caché de sa vue, reflétant le jugement et la purification. Les pieds comme du bronze poli renforcent l'idée d'une fondation solide et durable, suggérant la stabilité et la force de son règne. La voix puissante comme le bruit de grandes eaux renforce son autorité suprême, qui dépasse le bruit de toute autre voix ou pouvoir. Jean voit également Jésus tenant 7 étoiles dans sa main droite, un détail qui révèle le contrôle et la souveraineté sur les églises que les étoiles représentent. De plus, de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants, symbolisant la parole de Dieu, qui est puissante et capable de juger les pensées et les intentions du cœur. Cette vision de Jésus dans l'Apocalypse sert à nous rappeler sa nature divine et son rôle de juge juste et de roi éternel. La majesté de Jésus présentée ici n'est pas seulement pour inspirer la révérence, mais aussi pour réconforter les croyants avec la certitude qu'il a le contrôle suprême de toutes choses, y compris des événements finaux de l'histoire humaine. Nous arrivons à la fin de cette vidéo où nous avons exploré les visions majestueuses de Jésus dans le livre de l'Apocalypse et réfléchi sur son autorité divine et éternelle. J'espère que ces révélations ont élargi votre compréhension de la grandeur de Jésus et renforcé votre foi. Si vous vous êtes senti inspiré par cette discussion, ou si vous avez des pensées et des expériences que vous aimeriez partager,
veuillez laisser votre commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir comment ces visions de Jésus impactent votre vie spirituelle ou comment vous percevez la majesté du Christ dans votre quotidien. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et trouvé le contenu précieux. Cela aide vraiment à diffuser ces messages à plus de personnes. Et, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Ici, nous continuons d'explorer les profondeurs de la foi chrétienne, cherchant toujours une compréhension plus riche et une connexion plus profonde avec Dieu. Merci d'avoir regardé et que vous soyez continuellement bénis par la paix et la présence de Jésus à tout moment. À la prochaine vidéo.